Le planning, à savoir. La bonne gestion des délais d'un projet est déterminante pour sa réussite. Il est donc nécessaire de s'organiser et de coordonner dans le temps toutes les tâches à faire selon un calendrier précis appelé planning. Le diagramme de Gantt est une représentation graphique d'un planning qui permet de visualiser facilement les différentes tâches d'un projet et la gestion des personnes ressources. Il existe aussi le diagramme PERT. Il est complémentaire à celui de Gantt, permet de visualiser d'une autre façon les différentes tâches à réaliser et met en évidence le chemin critique qui détermine la durée minimale du projet. Le logiciel libre Gantt Project crée facilement ces deux diagrammes et permet de faire le suivi d'un projet en temps réel, modifiable à tout moment en cas d'aléa. À savoir faire. Comment lire un diagramme de Gantt? Premièrement, la liste des tâches à réaliser a été saisie dans l'ordre chronologique imaginé pour la réalisation. Étape 2. L'axe horizontal correspond à l'échelle du temps qui s'écoule en semaines ou en jours. Étape 3. La durée de réalisation de chaque tâche est définie par une date de début et de fin. Elle se matérialise par une barre colorée sur l'échelle du temps. Dans l'exemple ci-dessous, la tâche A durerait 2 jours. C'est la tâche représentée en bleu. Dans cet exemple, la tâche B sera réalisée par 2 sous-groupes d'élèves qui travaillent au même moment. Étape 4. Les ressources sont les personnes qui réalisent la tâche. Dans l'exemple de la tâche A, on remarquera que les ressources sont le professeur et tous les élèves du groupe, Paul, Emma, Lou et Pierre. Étape 5. Les prédécesseurs sont là où les tâches qui doivent être obligatoirement terminées avant de pouvoir faire la tâche suivante. Dans l'exemple, la tâche C nécessite que les 2 tâches B soient réalisées précédemment. La flèche noire montre cette antériorité. Étape 6. Les couleurs. On peut définir son propre code des couleurs. Dans l'exemple, une couleur est donnée à chaque ressource. Le rouge pour le professeur, le bleu pour le professeur et tous les élèves, et le jaune pour les élèves seuls, par exemple. Étape 7. Le jalon se matérialise dans le planning par un losange coloré. Il correspond soit à un événement, un moment ou une date importante mise en évidence dans le planning que l'on retrouvera à cocher dans les propriétés de la tâche. Dans l'exemple, le premier jalon correspond aux commandes du matériel. Comment lire un diagramme PERT? Cette autre présentation graphique montre principalement les prédécesseurs entre tâches, mais aussi met en évidence la durée minimale du projet, case entourée en bleu, que l'on appelle le chemin critique. Ce chemin est continu depuis la première tâche jusqu'à la dernière tâche et détermine la durée totale du projet. Tout retard affectant une tâche du parcours critique repoussera évidemment la date de fin. Durée de ce projet, 2 plus 2 plus 1 plus 4 plus 4 plus 2 plus 1, soit une durée du projet de 16 jours. Comment réaliser ou modifier un diagramme de Gantt? Pour réaliser ou modifier un diagramme de Gantt, je dois maîtriser 5 procédures. Pour une nouvelle réalisation, il est bien sûr conseillé de suivre l'ordre de ces étapes. Premièrement, ajouter les ressources humaines. Deuxièmement, ajouter les tâches à faire dans l'ordre de réalisation. Troisièmement, déterminer les propriétés générales de chacune des tâches. Quatrièmement, déterminer pour chacune des tâches ses prédécesseurs. Et cinquièmement, associer à chaque tâche une ou plusieurs ressources humaines. Étape 1. Ajouter toutes les ressources humaines. Avec cette première procédure, on ajoute une par une toutes les personnes ressources du projet, personnes qui ont fait partie du groupe de projet. Pour cela, cliquez sur l'onglet Diagramme des ressources, cliquez sur le bouton Nouvelles ressources, complétez la fiche de la personne ressource, nom plus rôle dans le groupe. Le rôle est le nom défini par défaut. Cliquez OK pour valider la ressource. La personne ressource apparaît donc dans la liste. Toutes les personnes ressources du projet sont ainsi listées.
Étape 2. Ajouter toutes les tâches à faire. Avec cette deuxième procédure, on ajoute une par une toutes les tâches à faire dans l'ordre de réalisation sans se préoccuper des dates pour l'instant. Procédure. Pour entrer une nouvelle tâche, cliquez sur le bouton correspondant. Saisir le nom de la tâche puis valider avec la touche Entrée du clavier. Recommencer la procédure en cliquant sur le bouton correspondant pour la saisie des tâches suivantes. Étape 3. Déterminer les propriétés générales de chacune des tâches. Avec cette troisième procédure, on saisit pour chaque tâche les propriétés principales de celle-ci. Sa date de début et sa durée de réalisation ou date de fin. Sa couleur. Procédure. Sélectionnez la tâche à modifier, le fond devient bleu. Cliquez sur le bouton Propriétés de la tâche. Modifiez les principales propriétés de la tâche sélectionnée. Cliquez sur OK pour valider les changements. Quatrième étape, déterminer pour chacune des tâches ses prédécesseurs. Avec cette quatrième procédure, toujours dans Propriétés de la tâche, on saisit pour chaque tâche ses prédécesseurs, aussi appelés antériorités. Procédure, sélectionnez la tâche à modifier, le fond devenant bleu. Cliquez sur le bouton Propriétés de la tâche. Cliquez sur l'onglet Prédécesseurs. Ajoutez le ou les prédécesseurs à la tâche sélectionnée. Dans l'exemple, la tâche A doit être terminée avant le commencement de B. Cliquez OK pour valider les changements. Cinquième et dernière étape, associer à chaque tâche une ou plusieurs ressources humaines. Avec cette cinquième procédure, toujours dans Propriétés de la tâche, on associe à chaque tâche les ressources humaines parmi les personnes du projet. Sélectionnez la tâche à modifier, le fond devient bleu. Cliquez sur le bouton Propriétés de la tâche, cliquez sur l'onglet Ressources, ajoutez la ou les personnes ressources associées à cette tâche, cochez Responsable si l'on donne cette fonction à la personne, cliquez OK pour valider les changements. Synthèse. Pour la réussite d'un projet et le respect des délais de fin de réalisation, il est nécessaire de s'organiser et de planifier dans le temps toutes les tâches à faire, selon un calendrier précis appelé planning. On associe à chaque tâche des ressources, les membres du groupe de projet. Les diagrammes de Gantt et de PERT permettent de visualiser un planning. Le logiciel libre Gantt Project permet de créer facilement ces deux diagrammes et de faire le suivi du projet en temps réel, modifiable à tout moment. Voici le diagramme de Gantt. Voici le diagramme PERT. À retenir. Afin d'organiser la réalisation d'un projet, on crée un planning qui permet de lister toutes les tâches d'un projet à accomplir dans le temps, selon un calendrier précis, et de les associer à des personnes appelées ressources pour les réaliser. Deux représentations graphiques, les diagrammes de Gantt et PERT, permettent de visualiser la planification d'un projet.